Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli, a ouvert ce vendredi 24 avril 2026, au nom du bureau, une audition de la Commission de Relations extérieures consacrée au député français Aurélien Taché, élu de Val-d'Oise et co-rapporteur d'un rapport parlementaire sur l'avenir de la francophonie. Un député qui connaît l'ensemble de la scène politique française parce qu'il a été dans la République en marche, il a fonctionné avec les écologistes et le Vert, et aujourd'hui il représente la France insoumise qui est un parti qui comprend les préoccupations de peuple opprimé, et je suis heureux qu'il soit là parce que si aujourd'hui la perception de la problématique de la crise de la région des Grands Lacs a changé en France, essentiellement grâce à son groupe parlementaire, et nous souhaitons donc la bienvenue et nous espérons que avec lui et d'autres nous allons structurer un partenariat stratégique, et notamment au sein de la francophonie, où nous sommes un des plus grands pays francophones, aussi bien en termes de superficie qu'en termes de démographie. Donc, je dirais même termes de démocratie, parce que de plus en plus, il y a des États qui sont dans la francophonie. Je ne dis pas, ils ne parlent pas français, mais qui ne partagent pas tellement les valeurs de la francophonie. Organisée dans le cadre du groupe d'amitié RDC-France, cette séance s'inscrit dans une dynamique de consolidation de relations parlementaires et de renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France. Prenant la parole, Aurélien Taché a plaidé pour l'instauration d'un nouveau cadre de partenariat entre les deux pays, fondé sur de liens historiques, humains et linguistiques profonds. Je suis élu dans une ville qui est Cergy, dans le Val-d'Oise. Il y a beaucoup de Français qui sont originaires du Congo qui sont dans cette ville, et je vois chaque jour comment finalement nos pays sont extrêmement liés, même sur le plan intime, sur le plan presque familial. Et la grande famille francophone doit être illustrée par l'amitié entre le pays qui a vu naître la langue française et le pays qui a aujourd'hui le plus de locuteurs de la langue française. C'est extrêmement important, et ces deux pays sont bien sûr la France et la République démocratique du Congo. Donc nous devons réfléchir à un nouveau cadre. Nous avons donc ce beau projet d'académie francophone que nous souhaitons porter ensemble, et puis bien sûr faire la campagne pour Madame Juliana Lubumba pour l'OIF. Donc c'est évident que Juliana Lubumba, parce qu'elle incarne, fille du héros de l'indépendance Patrice Lumumba, grand héros du panafricanisme, donnerait finalement une bonne fois pour toutes une langue au panafricanisme, et cette langue serait la langue française. Et ça, ce serait quelque chose de merveilleux. Moi, j'ai coutume de dire que le français appartient à ceux qui le parlent. Pour le président de la Commission de Relations extérieures, le professeur Berthold Oulungu, les attentes autour de cet élan de coopération parlementaire repositionnent la RDC au cœur de l'avenir de la francophonie. Mais les attentes sont énormes parce que, comme vous avez pu le constater, monsieur le député Aurélien Taché, nous comptons absolument sur lui pour mobiliser davantage la France sur la candidature de Madame Lumumba Amato Juliana, qui est une candidature sortie quasiment de la poche de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et donc l'Assemblée nationale, les différents groupes d'amitié, notamment ici le groupe d'amitié France-RDC, sont vraiment mobilisés pour
cette réussite. Par cette séance d'information parlementaire, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à travers ses groupes d'amitié, notamment RDC France, se mobilise activement pour soutenir cette candidature et en assurer le succès.